Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux films canadiens, français, grecs et britanniques de 2022, Les Crimes du futur, réalisés par David Cronenberg. Guide us into the heart of darkness. Have we just been made obsolete? Maybe. Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Tim Lin, une enquêtrice du bureau du Registre national des organes, suit de près leurs pratiques. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste, ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Réalisateur à l'univers singulier et viscéral, à qui l'on doit des incontournables tels que Vidéodrome en 1984, La Mouche en 1986 ou bien encore Faux Semblant en 1988, David Cronenberg n'avait plus tourné pour le grand écran depuis Maps to the Stars, portrait au vitriol d'un Hollywood décadent, sorti en 2014 et mettant en scène Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack et Robert Pattinson. Si le fils, Brandon, semble prêt à prendre la relève, comme en témoigne son deuxième film, Possessor, sorti en 2020 et notamment récompensé du Grand Prix au Festival du film fantastique de Gérard May, on désespérait néanmoins de revoir un jour le paternel derrière la caméra. À défaut, on a pu néanmoins le voir faire l'acteur dans la série Slasher et dans le court-métrage The Death of David Cronenberg réalisé par sa fille Kathleen. Avec Les Crimes du futur, David Cronenberg signe donc son grand retour au cinéma, un événement d'autant plus remarqué que le film bénéficie non seulement d'une sortie en salle, mais également, au même moment, d'une sélection en compétition officielle au Festival de Cannes. Festival pour lequel il avait été récompensé du prix spécial du jury en 1996 pour Crash. Un nouveau monde se dévoile. Les émotions vous font peur? La chirurgie, c'est le nouveau sexe. Au vu des premières images, l'intention du réalisateur avec Les Crimes du futur semblait être de renouer avec son amour pour les mutations du corps, son cinéma dit de la nouvelle chair, dont il s'était quelque peu éloigné à l'aube des années 2000, avec notamment A History of Violence, avec déjà au casting un certain Viggo Mortensen. Avec Les Crimes du futur, l'acteur et le réalisateur se retrouvent pour la 4e fois, après Les Promesses de l'ombre en 2007 et A Dangerous Method en 2011. Si vous êtes particulièrement au fait de la filmographie de Cronenberg, le titre de Crimes du futur ne doit pas vous être étranger. Et pour cause, il s'agit également du titre d'un long métrage expérimental mis en scène par Cronenberg en 1970, dans lequel une épidémie causée par des produits cosmétiques décime la population féminine avant de muter pour affecter les hommes. Le réalisateur canadien assurait bien avant sa sortie que le long métrage de 2022 n'était pas un remake de celui de 1970. On pourrait toutefois parler d'une suite thématique, les deux films partageant l'idée d'une humanité courant à sa propre perte. Cronenberg va plus loin et explore aujourd'hui la capacité de cette même humanité à surmonter ses problèmes. Alors même que sa première ébauche date de 1999, le scénario apparaît finalement assez visionnaire. Cronenberg nous plonge dans un futur alternatif, un monde qu'on devine en perdition, à l'image de ces carcasses de bateaux, suggérant un déclin économique et écologique, et où les individus semblent évoluer comme frappés d'apathie. La douleur physique a en effet disparu et le corps humain subit de profonds changements. De nouveaux organes font ainsi leur apparition, sans qu'on puisse véritablement les contrôler, des mutations qui se révèlent être au cœur d'enjeux assez considérables. Si certains groupes de personnes voient dans ces mutations une anomalie qu'il faut absolument réguler sous peine de voir notre dernière part d'humanité disparaître à jamais, d'autres au contraire y voient comme une sorte de bénédiction, une solution aux problèmes rencontrés par l'homme, notamment en matière de pollution. D'autres encore, comme le performeur Saul Tenser, y voient une forme d'art cherchant une nouvelle beauté intérieure, transformant en spectacle avant-gardiste ce qui s'apparente à l'ablation de tumeurs, et s'interrogeant, comme le double de Cronenberg qu'il semble être, sur l'évolution humaine. La chirurgie, c'est sexuel, hein? Ah oui. Vous le savez très bien.
C'est le nouvel acte sexuel. Il doit y avoir un nouvel acte sexuel. Oui. Oui, il est grand temps. Le corps humain peut-il évoluer pour résoudre les problèmes que nous avons créés? C'est la question posée par Cronenberg dans ce nouveau film qui prolonge des thèmes déjà abordés par le passé et permet, comme il l'explique lui-même, de poursuivre son exploration de la technologie liée au corps humain tout en y glissant quelques références à des œuvres précédentes. Pour attendu qu'il était, Les Crimes du futur n'est cependant pas le choc espéré, la faute sans doute à une intrigue quelque peu délaissée au profit d'idées théoriques certes pertinentes, mais qui risquent de laisser certains spectateurs sur le bord de la route. Le long métrage n'en demeure pas moins une proposition singulière, fascinante par instants et passionnante à bien des égards, qui devrait au moins satisfaire ceux qui d'ordinaire apprécient le réalisateur. D'ailleurs, Les Crimes du futur est encore à l'affiche que David Cronenberg a déjà annoncé son prochain projet. Il a pour titre The Shrouds, les linceuls en français, et mettra en scène Vincent Cassel dans le rôle d'un homme en deuil, créant un appareil pour se connecter aux morts. Si vous avez apprécié cette autopsie, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!